Bonjour Alain, bonjour également donc à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette tranche d'informations à caractère spirituel animée par le pasteur Josias, l'émission Bonne Nouvelle. Au milieu de cette période instable que nous vivons, je vous invite à prendre un temps pour remercier Dieu pour sa bonté à l'égard de la Guadeloupe. Je vous invite à prier pour notre pays. Car quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, nous avons aussi besoin de prière pour sortir de cette crise, de cette épreuve. Dès que les conditions le permettent, je vous invite à vous arrêter pour prendre part à ce temps d'intercession de prière. Ou sinon, marquez un temps de silence. Prions. En ce nouveau jour de grâce, nous nous tenons devant le Dieu des cieux. Tu es assis sur ton trône. Tu scrutes la terre avec plus de précision que les satellites. Du ciel, tu vois, tu entends. Nous te remercions pour cette saison cyclonique qui a épargné l'arc entier. Merci pour cette grâce sur la Guadeloupe. Au milieu des exactions, des affrontements entre des bandes armées et la police, nous te sommes reconnaissants pour le fait que nous n'avons pas eu de perte de vies humaines. C'est une grâce que le sang n'a pas coulé. Aussi, nous te prions pour les personnes blessées, tant du côté civil que de la police, que leur rétablissement soit prompt. Nous te remercions pour cette unité politique qui a favorisé cette première rencontre avec l'intersyndicale. Il n'y a pas de petit commencement. Nous prions que l'ensemble des acteurs, dont la délégation interministérielle, se retrouvent sous la table des négociations, dans des ateliers de travail afin qu'un nouveau projet Guadeloupe émerge. Un nouveau projet Guadeloupe qui transcende les stratégies politiques. Un nouveau projet Guadeloupe qui rapproche les classes sociales. Un nouveau projet Guadeloupe qui décline la fiche de mission, la contribution de chaque Guadeloupéen dans cette reconstruction. Comment pourrions-nous construire la Guadeloupe version 2.0 en rejetant les valeurs, les principes du royaume de Dieu? C'est le grand bâtisseur Salomon qui déclarait dans le psaume 27 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ô Dieu des cieux, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse, de ta stratégie, de tes conseils pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2009. Nous refusons de construire notre pays avec des matériaux bon marché. Nous savons que bon marché qu'a coûté cher. Mais aujourd'hui jour, nous avons récolté 12 l'année de factures bon marché. Nous avons regretté. Nous avons conscience que nous mal géré. Chaque monde en Kaziayo a dans mission que nous n'y en pays là. Nous toutes, nous n'y avons pas des responsabilités à dans situation là ça. Nous avons refusé d'entrer dans l'autre cycle de quelques années de silence, de résilience, pour nous rebasculer en troisième fois à dans notre crise sociétale. C'est pour ça, allez là, nous voulons chercher, nous voulons payer le prix qu'il faut pour nous acheter matériaux solides, robustes, qui tiennent dans le temps. Ô Dieu qui est en ciel, guada soif de justice, remplis fall en nous et va justice. Papa bon Dieu, guada besoin de retrouver respect, honneur, dignité aïe. Nous jalas repasser un qui moment souffrance à pays là. C'est pour ça nous voulons rappeler à l'esprit en nous, conscience en nous, que nous aimons sans distinction, nègres, blancs, indiens, monde de toutes couleurs. Nous voulons dire merci pour l'amour là ça, qui pas qu'à juger nous à ce niveau social en nous, à ce niveau éducation en nous. Parce qu'on pas qu'à changer. Ça ou teye, ça ou fait. C'est même bon Dieu là où il est jour du jour. C'est même bénéfice que vous voyez à nous demain. C'est pour ça, nous avons prié au Dieu qui est en ciel, pour que vous voyez force bon nous, recharger batterie en nous, pour que nous prenions courage en nous à demain, pour que ça nous pas arriver fait dans le passé, nous décider de faire jour du jour. Oui, papa mon Dieu, bon nous on parle, bon nous on gojette, pour nous prendre ballon. Un ballon qui mène nous à dans l'autre dimension, à dans une meilleure saison, qui bon nous privilège de manger
des fruits en qualité totalement différente. C'est comme ça que nous commandons. Oui, nous commandons grâce pour Guada. Bon, nous, en deuxième chance, nous voulons et nous qui saisissons deuxième chance là, ça, pour nous vivre en meilleur gestionnaire. C'est comme ça que nous prions. Dieu qui est en ciel, c'est ça même. Après cette prière, nous pourrons dire que cette crise sociétale bouleverse tout le monde dans ses us et coutumes. Les églises évangéliques ne sont pas épargnées. Durant la semaine écoulée, les évangéliques se sont exprimés sur la crise au travers d'une lettre ouverte. Je vous en fais donc la lecture. Lettre ouverte des évangéliques sur la crise en Guadeloupe. Comme tous les Guadeloupéens, les chrétiens évangéliques sont très préoccupés par la situation que connaît notre région. Nous aimons tous notre île et voulons la voir prospérer dans la paix et la sérénité. C'est pourquoi nous prions avec conviction pour que ce conflit sanitaire, social et sociétal soit réglé en toute équité. Nous souffrons de voir une majorité de notre jeunesse désœuvrée. Nous souhaitons que nos enfants aient un avenir sur place pour ceux qui le désirent. C'est pourquoi nous prions pour les entreprises pourvoyeuses d'emploi, nos élus, les partenaires sociaux, afin qu'un esprit de bonne volonté anime chacun pour le bien commun et l'avenir de la Guadeloupe. Nous réaffirmons qu'il n'y a aucune raison biblique, théologique, spirituelle pour contester la vaccination et ne nous y opposons aucunement. Nous enseignons clairement qu'il s'agit d'une responsabilité personnelle que chacun doit prendre en âme et conscience avec l'éclairage de son médecin traitant. Nous sommes néanmoins conscients que beaucoup de Guadeloupéens, y compris parmi les membres de nos églises, demeurent opposés aux vaccins issus de la technologie dite ARN messager, arguant notamment du manque de recul, de la rapidité de leur fabrication et des effets indésirables. Nous demandons que l'on mette à disposition des Guadeloupéens toutes les médications curatives, pharmaceutiques et naturelles ayant fait leurs preuves, ainsi que les vaccins disponibles, y compris ceux à virus inactivés, afin que chacun y trouve son compte. Comme la grande majorité des Guadeloupéens, nous sommes solidaires de tous les non-vaccinés qui ont été mis à pied de leur travail et ne perçoivent plus aucun revenu. Nous encourageons à la recherche de solutions moins radicales, compte tenu des détresses humaines engendrées par de telles mesures. Beaucoup de nos concitoyens souffrent déjà du chômage, de l'inflation, de la vie chère, des prix élevés, du carburant. Alors ne rajoutons pas de la misère à la détresse. Nous désapprouvons toute forme de violence ainsi que toute dégradation ou bienfaite en marge des revendications. Nous invitons toutes les parties à la sagesse et au respect mutuel afin de créer les conditions propices à une négociation fructueuse. Fin de citation. Nous prions pour que des avancées structurantes et significatives nous permettent d'avancer durant cette nouvelle semaine. Je dis bien nous, car si tout le monde ne peut pas avoir une place dans la salle des négociations, chacun est concerné par les retombées de ces travaux d'une part. Chacun recevra sa fiche de mission, sa contribution apportée dans cette reconstruction d'autre part. C'est pour cela, chers amis auditeurs, chers internautes, que chacun puisse adopter dès maintenant les attitudes nécessaires pour contribuer et participer au changement auquel nous aspirons pour notre Guadeloupe. Et comme le disait si bien Gandhi, que chacun soyons le changement que nous voulons, et bien donc pour notre Guada, pour la Guadeloupe. Nous poursuivrons bien donc notre réflexion lors d'une prochaine session. En attendant, le pasteur Josias reste à votre disposition au 06 90 92 77 71. Proclamons donc ensemble sur notre pays, la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.